L'écoute, c'est pas toujours facile, aussi bien d'être écouté, de trouver une oreille attentive. Mais alors, peut-être nous expliquer qu'est-ce que l'écoute ? Qu'est-ce que l'écoute ? C'est d'abord accepter de ne pas savoir ce que je vais répondre. C'est peut-être surprenant ce que je dis là, mais souvent, quand on écoute des gens en difficulté, on est préoccupé de savoir comment les aider ou quelle solution trouver pour eux. Et si vous êtes... Alors, on fait ça parce qu'on veut bien faire, avec beaucoup de bonnes intentions, et je ne mets pas les bonnes intentions en cause. Mais si vous êtes préoccupé d'abord de qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour l'autre, quelle solution vous allez trouver, qu'est-ce que vous allez pouvoir lui répondre, si vous êtes préoccupé d'abord de ça, vous n'écoutez plus vraiment l'autre. Vous êtes dans le souci de qu'est-ce que je vais dire. Et vous n'écoutez chez l'autre que ce qui va vous donner des éléments pour trouver une réponse ou une solution. Et donc vous ne l'écoutez pas vraiment. Voilà. Et écouter, c'est d'abord se rendre disponible. Comme dit mon maître Carl Rogers est un psychologue américain qui a beaucoup travaillé sur l'écoute centrée sur la personne, sur l'approche de l'autre centrée sur l'autre. Carl Rogers m'a appris cela. Tu écoutes sans savoir ce que tu vas répondre parce que ton écoute est d'abord un accueil inconditionnel de l'autre. Inconditionnel, quel que soit ce que l'autre va te dire, qui peut peut-être te choquer, qui peut peut-être te faire peur, tu l'accueilles tel qu'il est, sans approuver ni condamner, tu l'accueilles simplement tel qu'il est, avec ce qu'il te dit, puisque ce qu'il vient te dire, il vient s'en libérer. Alors, c'est pas toujours facile, comme vous le disiez à l'instant, on a toujours tendance à chercher tout de suite des réponses, à trouver des solutions même à la place de l'autre. Alors, comment il faut faire ? Je me rappelle d'une personne qui est venue chez moi pour se faire accompagner et qui a parlé pendant 20 minutes, une demi-heure. Et je n'ai pas dit un mot. J'ai simplement manifesté que j'écoutais, que j'accompagnais. Voilà. Et à la fin, elle m'a dit « Oh merci, vous m'avez bien aidé. » Je n'ai rien dit, je n'ai rien fait. Je lui ai simplement offert un espace où sa parole était libre. Et je lui ai offert ma disponibilité. Du coup, elle s'est sentie en confiance. Donc, elle a pu vider des choses qu'elle portait depuis longtemps. Pour moi, ça, c'est un modèle de l'écoute. Alors, l'écoute, ce n'est pas que ça. Il faut parfois aussi renvoyer des choses. Si je suis d'abord préoccupé de la solution, je ne vais pas pouvoir entendre vraiment. Pourquoi ? Parce que ce que l'autre dit, il le dit dans son univers à lui qui n'est pas le mien. Il le dit avec ses ressentis à lui que je ne connais pas. Et ce qu'il dit d'emblée, ce n'est souvent que la surface de ce qu'il porte au plus profond. Et donc, la manière dont je vais m'exprimer dans l'écoute, ça va être de temps en temps ce que les psychologues appellent reformuler, mais que chacun de nous peut faire, il n'y a pas besoin d'être psy pour ça. Reprendre un mot, une phrase de ce que l'autre a dit, et lui dire « si j'ai bien compris, si j'ai bien entendu, tu as dit ceci, et ceci est important pour toi. » Et l'autre va me dire « mais oui, c'est important pour moi », puis il va en ajouter. Ou bien il va me dire « mais non, c'est pas exactement ça », et du coup il va corriger. Donc je l'aurais simplement accompagné pour qu'il aille encore plus loin dans sa parole, aussi loin que lui veut aller. Il ne s'agit pas, bien sûr, d'aller au-delà de ses limites de son intimité, mais aussi loin que lui veut aller. Ou je vais simplement repérer sur son visage des crispations, ou des gestes qui manifestent une souffrance. Je vais lui dire « je te sens dans la souffrance, je te sens énervé, je te sens en colère ». Et lui va me dire « mais oui ». Et puis il va dire, et en disant, il vide le trop-plein. Et c'est à ce moment-là que lui-même peut écouter ce qu'il a à se dire à lui,
Et c'est ça, écouter l'autre. C'est permettre à l'autre d'entendre ce qu'il a à se dire. D'accord. Il faut d'abord commencer par ressentir les besoins de l'autre. Oui, mais encore une fois, sans se préoccuper, il faut que je ressente. C'est simplement être là, accueillir, savoir que c'est l'autre qui est l'acteur, qui est le pilote. C'est pas moi qui vais le conduire quelque part. C'est lui qui est à la recherche de lui-même et qui pour cela a besoin d'être écouté. Donc c'est l'accueillir tel qu'il est, c'est nommer de temps en temps, reprendre un mot qui paraît important, nommer une émotion, mais je crois qu'on y reviendra un peu plus tard, avoir une parole qui manifeste que je t'ai entendu et que ce que tu dis est important pour toi d'abord et pour moi aussi. Alors on peut se trouver confronté à des personnes en souffrance, comme vous le disiez, ou des malades, comme vous le disiez également, puisque vous intervenez dans les centres hospitaliers. On peut se trouver confronté à vraiment des choses dramatiques, pas forcément connaître la personne qui est en face de nous. Il faut donc l'écouter tout d'abord, ne pas imposer nos ressentis à nous. Alors rester... Oui, notre tendance quand nous rencontrons des gens qui souffrent, oui. Notre tendance, c'est de vouloir les soulager. Tout à fait. Ou les rassurer. C'est une bonne attitude de vouloir soulager l'autre. Sauf que souvent, nous ne nous y prenons pas de la bonne manière. C'est-à-dire que nous allons dire à l'autre « Mais ne t'inquiète pas, c'est pas si grave », alors que lui est en train de nous dire son inquiétude. Donc si nous lui disions ça, ne t'inquiète pas, c'est pas si grave, parce que nous voulons le rassurer. Peut-être aussi parce que c'est nous qui sommes inquiets et que nous ne savons pas quoi dire face à sa difficulté. Merci. Si nous lui disons ne t'inquiète pas, c'est pas si grave, quelque part nous nions son inquiétude. Alors il vaut mieux dire je te sens inquiet, tu as mal. Qu'est-ce qui te fait mal vraiment ? Qu'est-ce qui t'inquiète vraiment ? Et il se soulage lui-même en mettant des mots sur son inquiétude. L'inquiétude qui est à l'intérieur et qui fait mal sans que je puisse l'exprimer, grâce à mon écoute, il va pouvoir mettre des mots dessus petit à petit, sans que j'aille trop les chercher, en les laissant venir. Et quand il met des mots, eh bien déjà, il prend son inquiétude à l'intérieur, ces mots lui permettent de la sortir par la bouche, c'est comme s'il mettait l'inquiétude sur la table. Et lorsque l'inquiétude est sur la table, elle pèse déjà moins lourd sur son cœur. Et il peut la regarder avec un peu de distance et déjà commencer à la voir autrement. Alors il s'est soulagé lui-même parce que je l'ai écouté.